Alors pour récapituler un petit peu le cours, je vais récapituler le cours par rapport à la démarche statistique en général. Donc quand vous avez un problème et que vous voulez répondre à ce problème, eh bien, la première étape, c'est de bien définir la problématique à laquelle vous vous attachez. Donc bien définir la problématique. Ensuite, choisir les expériences à réaliser. Donc, combien d'expériences réalisées, quels sont les facteurs qui entrent en jeu, quelles expériences effectivement je vais réaliser. Donc ça, c'est la planification expérimentale qui va nous dire quelle expérience faire à chaque fois. Et puis après, eh bien, vous faites les expériences, vous obtenez donc des résultats et dernière étape, eh bien, vous allez analyser ces résultats. Et donc ici, eh bien, quand on a des plans avec des variables qualitatives, ce sont des analyses de variance qui vont permettre de dépouiller les résultats. Alors, les extensions par rapport à ce cours, on s'est intéressé ici à des variables uniquement qualitatives, à deux modalités. Alors, vous verrez en TD, je pense, un exercice dans lequel c'est finalement assez facile d'étudier des variables à 4 modalités. 4 modalités, c'est 2 fois 2. Et en fait, ça revient à prendre en compte 2 facteurs à 2 niveaux. Donc, vous verrez ça en TD. Donc, ce qu'on a vu sur les plans d'expérience aujourd'hui, toute la démarche est intéressante dans un cas beaucoup plus général. Et on peut même l'appliquer assez facilement à des variables avec 4 modalités. Donc après, on peut aussi construire des plans avec un nombre de modalités quelconque. Le principe est un peu toujours le même, essayer de minimiser la matrice x'(x-1). Et puis on peut aussi s'intéresser à des plans dans lesquels les variables sont quantitatives et non plus qualitatives. Donc ça, c'est le cas quand on s'intéresse à essayer d'optimiser une réponse. On veut, dans un process, faire varier la température et la pression et voir quelle est la valeur optimale. Eh bien, on fait varier température et pression et on prend plusieurs mesures à différents instants. Et eh bien, on va essayer de construire une surface de réponse qui permet d'avoir l'optimum. Donc ça, vous verrez ça éventuellement plus tard. Les plans d'expérience avec des variables qualitatives à 2 facteurs sont des plans très utiles dans la pratique parce que bien souvent, même les variables quantitatives, on peut dans un premier temps prendre 2 niveaux. C'était le cas dans l'exemple que j'avais pris où je prenais le pourcentage d'eau qui était de 45% ou 55%. Dans un premier temps, c'est une étude intéressante. Même si après, ça peut être intéressant d'optimiser cette quantité d'eau et d'aller sur des plans un peu plus loin. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention.